La France, c'est dur, hein. L'Europe, c'est dur, hein. Les impôts que tu dois payer, C'est ça. les amendes. Moi, j'ai encore 4 amendes qui Voilà. m'attendent là, que je dois payer avant. Hello my people, comment allez-vous? Bien j'espère. Super. Ok, si tu me connais déjà, félicitations, tu as accompli ta mission, bravo à toi. Si tu ne me connais pas, ce n'est pas grave, félicitations parce que tu viens de me découvrir. Assieds-toi, prends tes arachides ou tes popcorn ou tes chips ou ton verre d'eau et installe-toi confortablement parce que tu vas découvrir une pépite. Active la cloche de notification, abonne-toi, like la vidéo, commente avec ce que tu en as pensé et surtout, prends plaisir à visionner. Bon visionnage! C'est comme si lorsque tu te présentes en entreprise, il y a une présomption de tu ne sais pas faire le travail que tu dois déconstruire au quotidien. Il y a une présomption, il y a quelque chose de mauvais qui est présumé sur toi que tu dois déconstruire au quotidien. Au contraire de l'autre, voilà, qui lui vient et sur qui pèse une présomption de tu sais le travail, j'ai confiance en toi, tu vas bien le faire, voilà. Donc, nous, on doit prouver, l'autre, il doit juste faire ce qu'on imagine bien de lui, quoi. C'est Voilà. ça, c'est ça. C'est dommage, hein, c'est triste. Mais tu as dit quelque chose tout à l'heure. Tu as parlé de solidarité entre nous, entre les aînés et la jeune génération. C'est pas toujours le cas, hein. Donc, c'est vrai aussi. C'est pas toujours le cas, mais on va en faire un autre débat sur ça parce que sinon on va s'étaler. Oui, parce que nous, les Africains, on n'est pas toujours solidaires entre nous, hein. C'est dommage, mais on aurait pu se dire que en venant ici, il faut qu'on soit solidaires pour avancer ensemble, comme les Juifs le font. Oui. Mais nous, Les Juifs, les Chinois, les bon, Chinois, j'ai l'impression que presque toutes les communautés sont solidaires, sauf la communauté africaine où ça se tire entre eux, ça quoi. se tient entre eux à balles réelles. Oui. Mais on va faire un sujet spécialement pour ça parce que sinon on va pas finir. Il y a un autre sujet que je voudrais qu'on aborde aujourd'hui. C'est celui, j'en parlais tout à l'heure rapidement. Tu sais, je sais qu'il y a des gens qui viennent en Europe par la voie normale, qui est de prendre un visa et de venir. Quand tu as des études à faire, tu passes par Campus France, etc., etc. Et quand tu viens en touriste, bah, tu fais ton visa si tu n'as pas la nationalité. Et il y en a d'autres qui, par le biais de réseaux, de trafic, qui viennent en France clandestinement à travers en prenant la mer. Voilà, ils prennent des bateaux et tout. Et moi, jusqu'à un passé récent, je pensais que c'était quelque chose qui ne se faisait plus. Mais j'ai eu une discussion avec quelqu'un récemment qui m'a un peu choquée, qui m'avait confié que son frère était prêt à le faire et ça m'avait un peu choquée. Parce que, bon, je la connais pas personnellement, hein, c'est, si vous voulez, une prestataire. Mais du coup, voilà, son frère a voulu le faire et ils l'ont stoppé au bon moment parce qu'il avait disparu, mais finalement on l'a retrouvé au bon moment parce qu'il était prêt à prendre le bateau. Mais je me demande, enfin déjà j'ai été choquée de un, de savoir que ça continue, cette pratique, de deux, que des gens puissent croire au fait qu'ils ne vont pas mourir en prenant ce trajet-là, parce que c'est quand même dangereux de se dire que tu vas prendre le bateau pendant des jours pour venir en France sans situation, sans savoir ce que tu vas faire. On a parlé tout à l'heure d'opportunités, mais il faut savoir que c'est dur aussi, l'Europe, surtout quand tu n'as pas de plan. Tu n'as aucun plan et tu veux Déjà, quand tu as le débarquer. plan, quand tu as un plan, c'est affreusement dur. Exactement. Quand Et tu, quand, donc, quand tu as... imagine, quand tu n'as pas de plan, C'est chaud. ha, C'est très chaud. c'est chaud parce qu'on a parlé tout à l'heure des difficultés avec l'état civil. Sans état civil, tu ne peux pas travailler, hein, sauf C'est si tu ça. travailles au black et que tu seras exploité. C'est ça. Et les gens pensent qu'en France, on en a parlé, le SMIC, c'est vrai que c'est bon, c'est beau, mais il faut avoir un état civil. Et l'état civil ne s'obtient pas par un claquement de doigts comme ça, malheureusement. Ça met du temps. Et quand tu penses au fait que les gens vont prendre le risque de perdre leur vie sur, dans des bateaux dans la mer, franchement, c'est horrible. Moi, je pense que la raison, c'est déjà
ce qu'on vend comme image de l'Occident, on leur vend l'image d'un Eldorado où tout se passe bien. Ok. Et je pense que les benguistes aussi n'ont pas le courage, non, c'est tout récemment qu'il y a un effort il y a une sorte de siècle des lumières sur la chose, quoi, où on essaie de remettre en cause sinon, traditionnellement, ben, celui qui vient, c'est comme ça que cela se fait, hein, celui qui vient pour le premier jour où il vient en France, ben, il fait une nouvelle photo, voilà, il change sa photo de profil Facebook, Instagram pour dire, ben voilà, maintenant je suis frais, regardez ce qui m'entoure, comment c'est beau, maintenant je vis ma belle vie, ma vida loca, il prend de nouvelles fringues, et voilà. Mais il ne raconte pas les conditions dans lesquelles il travaille, il ne raconte pas ce qu'il vit psychologiquement, ce qu'il ne peut pas se voir, il ne raconte pas à quel point le contact humain pour lui est très difficile, il ne raconte pas toutes ces situations-là qui sont très dures pour lui, qui sont très dures psychologiquement, mentalement, et qui peuvent le briser. Donc il y a beaucoup de choses qui ne se transmettent pas effectivement de l'Occident, de la diaspora, aux gens qui sont toujours en Afrique. C'est vrai. Donc le deuxième truc pour moi, qui fait cela, c'est, il faut le dire, c'est le fait que nos pays sont toujours dans un état déplorable. Bien sûr. Et il y a des gens qui sont dans une sorte de désespoir, profond, et qui se disent qu'arriver là-bas, ils pourront avoir une vie meilleure. Bien sûr. Voilà, et vous avez des exemples pour conforter cela. On a Francis Ngannou qui est venu en tant que sans-papier. Actuellement, il gagne des dizaines de millions de dollars sur chacun de ses combats. Ben voilà, quand on se dit que, alors que cette opportunité-là, il n'aurait jamais pu l'avoir, il n'aurait probablement jamais pu l'avoir s'il était resté dans son pays d'origine, le Cameroun. C'est vrai. Donc voilà, il y a cette idée-là qu'ailleurs on peut trouver de plus grosses opportunités, que notre pays ne sait pas nous valoriser. Ce qui en soi, malheureusement, n'est pas faux. Donc, il y a cette idée-là. En revanche, il faut bien situer les choses. Ce n'est pas mauvais de vouloir aller vers ces pays-là qui offrent de plus grandes opportunités. Ce qui est dangereux, c'est le moyen par lequel on le fait. Donc, prendre un bateau, c'est vraiment prendre le risque d'y laisser sa vie. Et on voit les exemples. La plupart du temps, ils passent par la Libye, les pays maghrébins, où ils prennent le risque de se laisser en esclavage, ce qui est affreux. L'esclavage au 21e siècle, c'est affreux. De se laisser en esclavage et finalement même de ne jamais arriver à leur destination. C'est ça qui est malheureux. C'est ça. C'est malheureux parce qu'ils perdent la vie et derrière, souvent, ce qui est fou, Cheikh, il y en a qui vendent tout leur héritage, ils prennent des parcelles familiales parce qu'on leur demande de l'argent pour pouvoir prendre ces bateaux-là. Tout à l'heure, je parlais de réseaux. En fait, c'est des réseaux de trafic à démanteler. C'est ça, exactement. Et des gens prennent de l'argent à ces pauvres gens pour leur espérer un avenir meilleur en France ou en Italie, en Espagne, je sais pas, peu importe, là, ils vont atterrir. Mais c'est des gens qui vendent des parcelles. Moi, j'ai entendu un monsieur, un jour, j'étais dans le métro, il nous a dit, je sais plus à quelle occasion, mais il nous a parlé, j'étais avec une amie, et il me disait qu'il avait vendu, je pense qu'il était sous, il a vendu les parcelles de ce que leurs parents leur a donné en héritage là, pour lui et pour tous ses frères. Il a vendu ça pour venir en France. Oui, je le dis. Il a vendu tout ça pour venir en France. Donc, c'est-à-dire que, et quand tu le vois, c'est pas comme si c'est quelqu'un qui est devenu Francis Ngannou aujourd'hui. Des Francis Ngannou, il n'y en a pas beaucoup. C'est ça le drame en fait. C'est ça le drame. Il n'y en a pas beaucoup. C'est un sur le Francis Ngannou, le phénomène Francis Ngannou, c'est un sur, je sais pas, sur 10 000 ou sur 100 000. C'est ça. Et c'est extrêmement rare, c'est extrêmement... Faut avoir la chance, faut être béni de Dieu, quoi, pour devenir Francis Ngannou. On est tous bénis de Dieu, hein, mais Francis Ngannou, il se fait tabasser aussi. Hein, il le dit aussi, hein, pour gagner sa vie, il se fait tabasser. Hein, Francis, hein, mais ce qu'on lui paye pour se faire tabasser, c'est quand même... voilà, quoi. Oui. Et du coup, tu parlais aussi de Benguis tout à l'heure. Je suis désolée, on fait tout ça, hein. Oui, c'est ça. C'est nous aussi, hein, l'image qu'on donne quand on vit en France.
La France, c'est dur, hein. L'Europe, c'est dur, hein. Les impôts que tu dois payer, C'est ça. les amendes. Moi, j'ai encore 4 amendes qui Voilà. m'attendent là que je dois payer avant. Le prix du loyer, le prix de l'acquisition d'une maison, Ah, le prix d'un enfant. En France, le prix de... Mais tout coûte. Tout coûte. Tout coûte. tout coûte cher. Tout coûte. Après, faut pas nier le fait que on peut s'offrir une vie décente en France qu'on ne pourrait pas s'offrir. C'est vrai. En France, Ouais. ici, ben, tu fais une formation technique de 2 ans, tu es serrurier, électricien ou je sais pas, maçon, Ouais, mais tu gagnes confortablement ta vie. c'est vrai. Mais tu es dans notre pays, tu es maçon, tu es électricien, tu es plombier, mais tu n'es Ça n'a rien. rien à voir. C'est pour ça, ici, même pour changer les lampes, je le fais moi-même. Parce que qui va commander un Tu appelles un électricien? serrurier, Il va te prendre. tu appelles un serrurier le Ils dimanche sont riches, hein. à 0 heure ou à, je sais pas, à 4 heures parce que tu n'arrives pas à rentrer chez toi. Mais il te prend banalement entre 200 et 400 euros, parfois même 500 euros. Mhm. Mais pour un truc... Banal, hein? Banal. Du coup, tout le monde devient. Tout le monde fait du bricolage ici. Tout le Mais monde c'est ça en fait. devient ouvrier. Tu mets toi-même, tu mets ta peinture, tu changes tes lampes. S'il faut, tu vas toi-même construire ta propre maison. Parce que ça coûte cher. Ça coûte, le maçon ici a de l'argent. Et peut-être que c'est ce qu'ils se disent en venant. Que C'est ce ça. qu'ils n'arrivent pas à avoir en Afrique, parce que ça coûte des cacahuètes, ils vont venir le faire ici. Et comme ils savent bien le faire, ils vont. Mais Sauf c'est ça. que la Après, voix là, exactement. Après, c'est ça, c'est ça. Parce que c'est ça qu'on dénonce. quand on voit tous ces coiffeurs qui exercent ici en France, ben, il y en a beaucoup qui sont pas forcément euh, en situation régulière. Et la coiffure ici en France, c'est de l'argent, hein. Ah, j'aurais dû faire ça quand je te disais tout à l'heure que les business que je voulais faire pendant que je travaillais. C'était la coiffure. La coiffure, le maquillage. Enfin, c'est pas encore trop tard, hein. Mais pendant que j'étudiais, oui, j'aurais bien aimé coiffer les gens, prendre un peu de l'argent de poche, parce que c'est important. C'est pour nous les garçons. Actuellement, avant la coiffure, c'est 10 euros. Oui. Mais actuellement, c'est plus 10 euros. C'est 20, 25, 30 euros la coiffure. Mais laisse-moi te dire que les femmes, quand elles veulent se coiffer, c'est limite 80 euros, 100 euros. La minimum. Mais bon, après, ça dépend des coiffures aussi, mais les tresses qu'on fait là, c'est cher. Quand tu vas à Château Rouge, je sais pas, Château d'eau, je sais pas, j'arrive à me faire la différence entre les deux. Mais quand tu vas là-bas pour te coiffer, c'est cher. Ils te prennent beaucoup d'argent. Donc, c'est des métiers qui ne... Alors qu'au pays, tu fais ça à 5 000, 10 000, si c'est trop, voilà. Mais ici, là, ça va te coûter 80 euros. Ça fait combien? Ça fait près de 60 000 francs. C'est cher. 60 000 francs, effectivement. C'est cher. Donc, franchement, bah après, je peux comprendre hein, que... Mais après, le niveau de vie n'est pas le même. Mais s'il vous plaît, arrêtez de prendre le bateau. Ça ne sert à rien. Mais il y a des femmes qui prennent ça aussi. Hein. C'est fou, Oui, il y a des hein. femmes qui prennent ça, c'est incroyable. Non, 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 faut arrêter. 2025, là, plus de bateau. S'il vous plaît. Plus de bateaux. Plus de bateau. Soit vous restez et vous essayez de vous battre. C'est pas facile, Gabriel, tu pars, il faut rester. Est-ce que toi, tu serais resté? Mais pas de bateau quand même, s'il vous plaît. C'est ça. Pas de bateau. Pas de bateau. Donc, effectivement, sur la question, effectivement, il y a beaucoup d'opportunités. Faut être, on ne va pas être inutilement moraliste. Il y a des raisons véritables qui poussent à cela. Il y a des raisons véritables qui poussent à cela. Ça. Mais il faut évaluer concrètement les risques. Est-ce que votre vie en vaut la peine? Votre vie. Est-ce que le fait de perdre sa vie en vaut la peine? Est-ce qu'elle en vaut la peine? Je peux comprendre, il y en a qui peuvent se dire que ça en vaut la peine. Tellement ils souffrent que c'est ça. Soit ils vont mourir là-bas, soit ils meurent dans le bateau. C'est ça. Après, c'est un sujet très complexe. On va pas très rentrer dedans. Tu as raison, on va pas rentrer dedans. On va pas aller plus loin que là où on est allé. On va s'arrêter là. Est-ce que tu as un mot pour la fin? Parce qu'on arrive à la fin de cette émission. Est-ce que tu as des choses à rajouter? À compléter? Particulièrement, non. À part l'idée que, effectivement, si vous voulez venir en France, c'est que vous venez d'avoir votre bac, vous avez votre licence, votre master, et que vous voulez vous orienter vers des études dans les pays occidentaux, la première étape, il faut avoir un plan. S'il vous plaît, faut pas y aller parce que quelqu'un... Non. Il faut vous poser, voir ce que vous voulez faire, envisager surtout ce que ça peut vous donner en termes de débouchés. Parce qu'il y a des mecs qui font 2, 3 masters, mais ils n'arrivent pas à être embauchés. Souvent pragmatiques, il y a des masters pour lesquels on ne va pas vous embaucher.
Mhm. Il y a des formations où les débouchés sont des métiers qui sont hyper bouchés. Mhm. Donc, on on va pas vous prendre. Déjà qu'on Mhm. a dit que en entreprise, ça se passe pas bien parce qu'on n'a pas forcément les codes, ce qui est normal. On n'a pas les codes occidentaux. Et il faut dire que l'image de l'Africain, l'image mondiale de l'Africain n'est pas une bonne image. Lorsqu'on montre l'Africain, c'est toujours pour montrer quelqu'un qui est soit dans la jungle, soit dans une situation de détresse financière, soit dans une situation de précarité ou qui veut vivre dans des cases. Donc, non, disons la vérité, soyons pragmatiques. Donc, clairement, mettre un Africain dans une entreprise, dans une grande entreprise, on a vraiment quelque chose à prouver. Mhm. On a vraiment quelque chose à prouver. Donc, quand tu sais que tu as quelque chose à prouver, je pense que les métiers, si tu ne veux pas très vite être en situation irrégulière, parce que c'est ça en fait qui fait que certains étudiants arrivent en situation régulière, se retrouvent en situation irrégulière. Tu arrives à passer régulièrement chaque année, ok? Si voilà, tu es vraiment concentré dans les études, que tu ne bifurques pas, au moment d'avoir un travail, ben, tu postules, personne ne te prend parce que tu as choisi un métier qui n'est pas un métier en tension. Quand tu choisis un métier qui est recherché, ben, ils sont obligés de te prendre. C'est ça. À partir de ce moment, tu intègres l'entreprise, tu fais tes preuves, on se rend compte que ben, t'es pas un gars de la jungle, tu es vraiment quelqu'un de, voilà quoi, qui a de la ressource. Et à partir de ce moment, ben, tu te vends, voilà, tu grimpes, etc. Si l'entrée est difficile, ben, enfin, voilà quoi, on va prendre principalement, prioritairement, ben, les locaux. Donc, il faut avoir un plan, il faut savoir où on va, il faut faire des recherches approfondies pour que l'aventure ne soit pas beaucoup plus pénible qu'elle l'est déjà naturellement. Donc, voilà ce que je peux dire, voilà ce que je peux dire comme mot de fin. Waouh, c'est très beau. Merci. Ce que tu viens de dire m'a fait penser qu'on n'a pas abordé un sujet, mais on va pas en parler maintenant. Ça va faire l'objet d'une autre vidéo. C'est les relations amoureuses en Ah oui, Europe. ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. C'est un sujet important parce que, enfin important, intéressant, je vais dire important. Je ne sais pas si c'est important. C'est intéressant parce qu'il y a des gens qui préfèrent se mettre en couple avec des Caucasiens, Caucasiennes. Il y en a qui préfèrent des gens de leur pays. Il y a les relations à distance. À distance. Et on se dit, on va te faire venir en France. C'est ça. On va en parler dans une autre vidéo. En attendant, je vous remercie de nous avoir suivis jusqu'à la fin de cette vidéo. Moi, j'ai pas de mot de fin, hein, si ce n'est que... il faut vous abonner. Il faut vous abonner, il faut liker la vidéo, il faut commenter si vous avez aimé. Si vous n'avez pas aimé aussi, mettez ce que vous n'avez pas aimé. Il faut partager la vidéo. Si vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'on a dit, s'il y a des sujets que vous voulez, sur lesquels vous voulez débattre, n'hésitez pas à commenter. Hein. On n'a pas la science infuse, on n'a fait que donner nos avis personnels. Donc, n'hésitez pas à mettre ce que vous pensez en commentaire, à liker et activer la cloche de notification de la page, la chaîne YouTube pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Je vous aime très fort. Je vous fais de gros bisous, my people. Bye! Rien.